Hello and welcome to this other edition of Web Talk. We are producing live from the National Museum here in Yaoundé. And our guest on this edition of Web Talk is Babu Abderrazak. He is the Secretary General of the Ministry of Tourism and Handicraft in the Republic of Algeria. Algeria is guest of honor in this year's edition of SIAC. And this special edition is going to be in the French language. Bonjour monsieur, bienvenue à CIATV Web. Bonjour. L'Algérie est le pays invité à cette édition. Comment vous vous sentez pour représenter votre pays comme chef de délégation ici au Cameroun? Très bien. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les autorités camerounaises, à leur tête Monsieur le Président Paul Biya, Monsieur le Premier ministre du gouvernement et Monsieur le ministre de l'artisanat camerounais pour cette invitation de l'Algérie à participer au 9e salon de l'artisanat SIARC 2026 en qualité de pays hôte, pays d'honneur. On a été très touchés par cette invitation pour que l'Algérie soit présente dans ce salon et c'est la première fois qu'on est venu ici au Cameroun pour participer au salon. Notre rapport ici, bien sûr, on vient pour découvrir le salon, découvrir l'artisanat du Cameroun, l'artisanat africain, en apportant bien sûr nos artisans avec nous pour que le monde découvre aussi l'Algérie à travers son artisanat et ses régions. Quand on parle du Cameroun, on parle de l'Afrique en miniature. Oui. Et quand on parle de l'Algérie, je vois que votre thème c'est Algérie, Cameroun, l'artisanat en héritage, l'innovation en partage, une culture à préserver. Oui. Présente-nous un peu de manière sommaire la culture algérienne. Très bien. Vous savez, l'artisanat en Algérie, il date des années lointaines. L'artisanat algérien, c'est un artisanat ancestral. Ça s'apprenait de grand-père à fils, à petit-fils, et ça continuait. Donc, et tout en préservant l'identité et l'authenticité de l'artisanat algérien. Les artisans tenaient beaucoup à ça. Et puis on voyait que les artisans en Algérie étaient là, bien sûr, mais qui n'étaient pas bien organisés. En 1996, l'État a fait une loi dédiée aux artisans, avec des textes d'application. Et c'est à partir de là que la machine a démarré pour préserver ce patrimoine immatériel algérien qui est à travers l'artisanat sous les différentes facettes, la dinanderie, la céramique, le cuir, l'habit, les bijoux. Enfin, il y a une multitude d'artisans. Et puis aussi, à travers ça, on a essayé d'organiser nos artisans en Algérie. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que chaque article labellisé, qui a le label national, a son identité à travers un QR code on a un fichier national aussi des artisans en Algérie. Tous les artisans, ils ont leur carte numérique, ils sont recensés. Donc, c'est toute cette panoplie, tout cet arsenal juridique qui nous a permis de mettre en place les bases d'un artisanat solide, préservant l'authenticité et l'identité nationale. En organisant un salon chaque année, dont nous avons invité le Cameroun de participer au mois de novembre au Salon international d'artisanat 2026. C'est une annonce que j'ai annoncée officiellement ce matin. Donc, pour inviter le Cameroun comme invité d'honneur au salon et à travers cela, partager toutes nos expériences avec le Cameroun. Déjà ici, nous avons fait 2 annonces. On va donner des bourses de formation aux artisans camerounais
ils peuvent venir. On peut s'échanger des experts, des maîtres artisans pour former et également des maîtres artisans camerounais qui viennent former en Algérie pour connaître un petit peu l'artisanat camerounais traditionnel parce que j'ai vu quand même qu'il y a de l'artisanat authentique. If you are just joining us, we are watching Web Talk with me, Elvis Teke, on CRTV Web, and our guest on this edition is Babu Abderrazak, Secretary General at the Ministry of Tourism and Handicraft in the Republic of Algeria. And before we continue this program, we invite you to follow this report that gives you an overview of the 9th edition of the SIAC Festival as it took place here in Yaoundé. Le rideau est levé sur la 9e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun. Aussi a contribué à revaloriser le métier de l'artisanat, à susciter des vocations. Pendant 10 jours, l'esplanade du Musée national de Yaoundé devient la vitrine du savoir-faire africain. Placée sous le thème entre tradition et modernité, comment stimuler l'innovation artisanale? Cette édition réunit plus de 600 artisans venus du Cameroun et d'une trentaine de pays. L'Algérie et la Côte d'Ivoire, pays invités d'honneur, y présentent des pavillons mettant en valeur leur patrimoine artisanal et leur créativité. Je tiens à remercier les hautes autorités camerounaises pour l'honneur qui a été fait à mon pays, l'Algérie, en le désignant invité d'honneur de cette édition du SIAC. C'est un espace assez important pour l'Afrique. Ils sont à leur 9e édition. Les visiteurs découvrent également les nombreux stands camerounais consacrés à la sculpture sur bois, à la forge, au textile, à la bijouterie et à bien d'autres métiers où tradition et innovation se rencontrent. L'Algérie a promis des bourses aux artisans camerounais. Côté sécurité, la gendarmerie nationale veille au bon déroulement de l'événement. Le volet sanitaire n'est pas en reste. Le centre des urgences de Yaoundé assure une présence médicale avec un stand consacré à la sensibilisation, au dépistage et au conseil de prévention. À la fois espace de découverte, d'échange et d'opportunités, le SIAC 2026 attend près de 35 000 visiteurs venus célébrer le génie créateur des artisans d'Afrique. From that report, we are coming back to meet our guest on set, Gino. Vous avez eu le temps de visiter les stands. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a vraiment marqué pendant votre visite? Oui, tout à fait. J'ai eu à visiter 2 fois le salon. La première fois, c'était protocolaire avec Monsieur le Premier ministre hier, lors de l'ouverture. Donc bien sûr, j'ai eu le privilège de visiter avec Monsieur le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement certains stands qui ont été ciblés. Et j'ai vu des trucs, des artistes vraiment magnifiques. Je suis agréablement surpris, je découvre l'artisanat. Vraiment, c'est l'artisanat de, comment dirais-je, un artisanat très authentique, très traditionnel. Ce que j'ai remarqué hier. Et ce matin, j'ai fait quelques stands aussi. Du Cameroun aussi, j'ai trouvé des artisans très attachés à leur métier. C'est des gens qui travaillent avec abnégation, qui sont là, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour le produit, et ils sont très généreux. Ils répondent à mes questions quand je demande quelque chose sans me présenter en tant que secrétaire général. C'est-à-dire je vais comme un simple citoyen camerounais, parce que là, ça fait 2 jours que je suis là, croyez-moi, je me considère comme un Camerounais. Je le dis sincèrement, parce que vraiment l'accueil, l'hospitalité, c'est très chaleureux. Vraiment, j'étais très ému à maintes reprises et maintes occasions. Donc voilà, je découvre le Cameroun, je le découvre à travers son artisanat et je le découvre à travers sa population, les Camerounais. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, mais avant de sortir, nous aimerions savoir l'artisanat et la culture, c'est aussi l'art culinaire. Est-ce que vous avez eu à goûter au mets camerounais et vous avez mangé quoi ici au Cameroun? Pour le moment, je ne sais pas. Je déjeune et je dîne que dans un cadre protocolaire, c'est-à-dire dans les restaurants. Mais il y a
Il y a un plat qu'on m'a présenté hier soir. On m'a dit que c'est un plat traditionnel, fait de base de céleri et tout, d'épinards et tout. Je trouve très bon. Et surtout le poisson, la viande qui est excellente, qui est succulente. J'ai adoré, voilà. Mais en termes de plat traditionnel, je ne pense pas avoir goûté un plat traditionnel. Peut-être ce soir. Ok. Que je vais demander à monsieur le ministre s'il veut bien. Je vous recommande le ndolé. C'est un plat de légumes avec le arachide qui est... D'accord. Un plat vert, c'est ça? Oui. Oui. C'est peut-être ça que j'ai goûté hier. Ok. C'était très bon. Ok. C'était très bon. Le ndolé, c'est ça? C'est ndolé. Très bien. Je demanderai sa recette. Avant de partir, est-ce que vous avez un mot pour les jeunes artisans qui n'ont pas encore trouvé le base, qui sont en train de chercher, d'émerger avec leurs arts dans la scène internationale? Écoutez, l'artisanat, généralement, c'est un don. Quand on donne à un artiste et qu'il le développe, il commence à développer. Par exemple, sur la céramique, ça va d'une ouvrier. Et nous, c'est ce qu'on a remarqué chez nous. C'était des jeunes qui commençaient un petit peu à travailler à l'artisanat. Et puis, au niveau des départements, des wilayas chez nous, il y a des experts qui font des salons, qui font des expositions. Et ils demandent aux jeunes, c'est toi qui fais ça, oui, est-ce que tu veux être encadré? Tu veux avoir une carte d'artisan, tu veux avoir ceci, tu veux avoir inscrit au fichier. À partir de là, tu bénéficieras d'une aide de l'État. Tu auras ton atelier, on va t'aménager ton atelier, on va t'aider en matière première et tout. Donc, c'est ce que je demande aux Camerounais. C'est ça, c'est d'avoir foi en le travail qu'ils font et qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il viendra le jour où le rayon du soleil va rentrer et il vous portera là où il faut être. C'est très important. Il faut avoir cette volonté et cette abnégation de garder la foi en le travail qu'ils font. Parce que ça payera un jour ou un autre, ça payera. C'est un travail de main et tout ce qui est fait à la main, il payera toujours un jour. Un jour, Il ne faut jamais baisser les bras. It is with those words that will put an end to this edition of Web Talk. And our guest on this edition, as a reminder, is Babu Abderrazak. He is the Secretary General of the Ministry of Tourism and Handicraft in the Republic of Algeria. And as we know, Algeria is the guest of honor in the 9th edition of SIAC taking place here at the National Museum in Yaoundé. I'm Elvis Teke, thanking you for watching and inviting you to stay tuned to our channel. Thank you, sir, for being a guest on our program. thank you. Merci beaucoup. Like, share, and subscribe.